Alors, moi, l'objectif, c'est quand même pas de contrôler les médias, hein. Justement, c'est tout l'inverse. C'est la loi de 1881, l'imprimerie est libre, et qui est quand même la base, hein. Moi, ce que j'interroge, et là, je viens d'être nommée rapporteur d'une mission d'information là-dessus, c'est comment l'Arcom fonctionne et comment il se fait que la régulation telle qu'elle a été inventée pour garantir le pluralisme, et notamment le pluralisme interne à la télévision, soit un échec. Parce qu'on a une chaîne qui s'appelle CNews, qui ne respecte pas cette règle fondamentale qui a été choisie en France depuis à l'ouverture des canaux, et qui pourtant a été reconduite et qui pourtant émet toujours. Et là, en ce moment même, on doit avoir Pascal Praud, je ne sais pas qui déverse des contenus haineux, totalement orientés dans un seul sens, et qui fait la campagne de l'extrême droite et des catholiques intégristes. Voilà. Donc, parce qu'il y a aussi ça, bien sûr, dont il faut parler. C'est le fait que dans ce pays, on a choisi de se dire que la télévision ouverte à des chaînes privées devait être un lieu où le pluralisme interne était respecté, parce qu'il y a un nombre de canaux réduit. Et si tout le monde pouvait se payer une chaîne de télévision, à la rigueur, on se dirait c'est comme la presse. Il y a Le Monde, il y a Le Figaro, il y a Libération, il y a l'Humanité, voilà. Donc c'est bon, il y a pour tout le monde. Mais dans la télévision, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas assez de canaux. Et puis, faire une chaîne de télévision, c'est quand même un autre coût. Donc, on a décidé de dire, donc les chaînes de télévision, elles seront confiées à des gens, et ces gens vont s'engager à garantir le pluralisme interne. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une chaîne de télévision d'opinion dans ce pays. Et pourtant, je crois qu'on peut dire, et appeler un chat, il y en a. Et donc, moi, je veux regarder ça de près pour, évidemment, que chacun puisse savoir qui est responsable et pourquoi, et aussi pour qu'on puisse modifier ça. Mais bien sûr, moi, pour répondre aussi à une de vos questions précédentes, je crois qu'un des motifs d'espoir, c'est quand même le foisonnement sur les nouveaux médias, de tas de journalistes indépendants, de nouvelles rédactions qui se montent, parce qu'il y a cet espace, et il y a un foisonnement quand même aujourd'hui pour faire en sorte que l'information indépendante puisse émerger en dehors des canaux plus anciens et plus officiels, et c'est une excellente chose.